Regarder des vidéos sur internet, c'est génial. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez pris dans l'une de ces étranges spirales YouTube et que vous finissiez par regarder quelque chose qui restera gravé dans votre mémoire. Je ne parle pas de vidéos de farce et attrape ou de chats, mais de fichiers téléchargés sur le web qui n'ont aucun sens et dont personne ne connaît vraiment la provenance. Préparez-vous à l'étrangeté, car nous vous proposons de découvrir des vidéos internet étranges et inexpliquées. blankroomsoup.avi. Mise en ligne pour la première fois en 2008, blankroomsoup.avi est rapidement devenue effrayante. La vidéo montre un homme aux yeux censurés, en train de manger un bol de soupe avec une cuillère surdimensionnée, tandis qu'une grande mascotte presque sans visage s'approche lentement de lui. L'homme se met ensuite à sangloter lorsqu'une deuxième mascotte identique apparaît, mais il ne cesse de manger la soupe. Les fouineurs d'internet qui ont creusé le sujet ont pu relier les mascottes à un duo de personnages appelé Ray Ray, créé par Raymond Percy. Bizarrement, Percy est, entre autres, un artiste et acteur vocal pour Walt Disney. Il s'est avéré qu'il avait interprété les personnages lors de sketchs et représentations en direct à Los Angeles pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'une nuit, ses costumes distinctifs aient été prétendument volés après un spectacle. Quelques semaines après le vol, Percy a reçu un courriel, auquel était jointe la vidéo de blankroomsoup. Déconcerté, il l'a partagée avec ses amis sur YouTube, où elle est restée l'une des plus grandes énigmes d'Internet. On ignore ce qui est arrivé à l'homme de la vidéo, ou si tout cela n'était qu'un canular élaboré, conçu par Percy lui-même. Mais une chose est sûre, je ne voudrais pas être enfermé dans une pièce avec Ray Ray. Petscope. En 2017, une chaîne appelée Petscope est apparue sur YouTube et a commencé à télécharger des vidéos let's play d'un mystérieux jeu vidéo. Le narrateur Paul emmène le spectateur à travers ce qui semble dans les graphiques et le gameplay être un jeu PlayStation à petit budget des années 90. On lui attribue même une société de production appelée Garlina. Mais malgré la légitimité à l'écran, il n'y a aucune preuve de l'existence de Garlina. Donc, si personne n'a entendu parler de ce jeu, c'est parce qu'il n'a jamais existé. Au fur et à mesure que Paul progresse dans Petscope, l'atmosphère originale, lumineuse et pétillante devient sombre et sinistre. Chaque fois que Paul s'enfonce dans le jeu, en résolvant des puzzles et énigmes, il devient de plus en plus conscient que le jeu est en quelque sorte lié à lui et à sa famille. Le jeu fait également référence à la mort de Candace Newmaker, une enfant de 10 ans tuée en 2000 et victime de la pratique désormais illégale de la respiration consciente. En 2019, un compte Twitter portant le pseudonyme PressDeez a prétendu avoir créé la série et a modifié les descriptions des vidéos spécifiquement pour le prouver. Même si le créateur a été retrouvé, il n'a jamais expliqué pourquoi il avait réalisé cette longue et manifestement laborieuse série. Il affirme simplement que c'était amusant pour lui, et rien de plus. Cet aveu ne fait que rendre la chose plus étrange. Unfavorable Semicircle. Unfavorable Semicircle est le nom d'une chaîne YouTube mise en ligne en 2015. C'est le contenu inducteur de crise d'épilepsie qui l'a propulsé sous les feux de la rampe. Les vidéos contenaient généralement des voix et des bruits déformés, ainsi que des images abstraites clignotantes. Certaines ne duraient que quelques secondes, tandis que d'autres se poursuivaient pendant près de 11 heures. Elles étaient tirées avec le symbole astrologique du Sagittaire, ainsi que 6 chiffres aléatoires. De 2015 à 2017, Unfavorable Semicircle avait mis en ligne des dizaines de milliers de vidéos. Mais en 2017, le compte a été désactivé, puis réactivé en supprimant toute la vidéothèque sans raison. 5 ans après, les fans du mystère que posait le compte tentent toujours de décrypter les énigmes des vidéos. Est-ce de l'art? S'agit-il d'une blague? Avec un peu de chance, nous ne serons jamais soumis à une explication tout aussi absurde. Max Headroom. Un soir de novembre 1987, pendant un épisode de Doctor Who, les téléviseurs de l'Illinois de Chicago ont été soudainement détournés par un mystérieux personnage portant un masque. Le masque était celui de Max Headroom, un personnage fictif d'intelligence artificielle issu d'un téléfilm cyberpunk britannique. Mais cet intrus était loin du Max que les gens connaissaient. L'intrusion du signal a duré moins de 2 minutes, pendant lesquelles Max a principalement déversé du charabia à travers un dispositif de modification de voix, puis a baissé son pantalon avant d'être fessé par ce qui ressemblait à une dame avec une tapette à mouches. Cette performance semble résulter d'une réflexion très étrange, mais nous ne saurons jamais si elle a été réalisée en direct ou enregistrée. À ce jour, les coupables n'ont pas été arrêtés. I Feel Fantastic.
Remontez le temps jusqu'en 2009, année de la création de Bitcoin, du décès de Michael Jackson et du premier visionnage de I Feel Fantastic. Il s'agit d'une vidéo amateur granuleuse d'une femme androïde qui chante et bouge sur un air numérique sinistre. Une pause au milieu de la vidéo efface sans raison le feuillage d'un jardin. Puis la dite vidéo se termine comme elle a commencé. Elle a été initialement diffusée par Creepy Blog et reste la seule vidéo de leur chaîne. Mais à aucun moment, ils ne s'en attribuent le mérite. Encore plus étrange, la description de la vidéo contient une contemplation du mythe grec de Pygmalion. Un sculpteur ayant décidé de créer la femme parfaite. Après 9 ans de mystère sur internet, un YouTuber appelé Yeats a fait des recherches et a trouvé la vidéo complète qui est encore plus bizarre. Elle aurait été réalisée par un certain John Bergeron, qui est relié à ce site web cauchemardesque des années 90. L'androïde, nommé Tara, a apparemment été créé pour tenter de se lancer dans l'industrie des androïdes. Mais cela n'explique ni la description de la vidéo, ni le raisonnement derrière la chanson et les images d'arbres. Quelle que soit la véritable explication, je me sens tout sauf fantastique. SNCH. En 2015, une chaîne appelée simplement SNCH est apparue sur YouTube et a diffusé une playlist inquiétante de vidéos de 10 secondes sans aucune description. Elle montre 3 jeunes hommes adultes traînant ensemble, semblant passer un bon moment, mais dégringolent rapidement en une blague paranormale. Chaque clip montre une étape d'une histoire étrange dans laquelle ils enquêtent dans la pièce d'une maison qu'ils semblent connaître et qui contient un babyphone qu'ils ne reconnaissent pas. Le moniteur ne réagit qu'à un seul de leur trio. Et ils essaient, en plaisantant, d'interagir avec lui. Mais dans la dernière vidéo de la playlist, le propriétaire de la caméra a réussi à capturer accidentellement des images d'une silhouette inquiétante en mouvement devant leur fenêtre. Un an plus tard, une autre playlist de ce qui semble être les 3 mêmes gars a été mise en ligne dans le même format, passant une bonne journée à jouer des jeux vidéo et à jouer avec leur chien. Après une journée apparemment normale, un grand bruit perturbe tous les garçons. La porte extérieure est arrachée de ses gonds et l'électricité est coupée. Il commence à paniquer et parle d'appeler la police, mais la vidéo s'arrête alors. Toutes les vidéos sont intitulées par une séquence de chiffres et de lettres que l'utilisateur de Reddit, George the Hamster, a tenté de déchiffrer. Certains des titres de la deuxième liste de lecture semblent indiquer « Where is your daughter ?» Où se trouve votre fille. Il existe des théories selon lesquelles il s'agirait d'images piratées ou volées, ou peut-être d'une mise en scène. Mais à ce stade, les 3 amigos sont de parfaits inconnus. Appuyez sur F pour leur rendre hommage. Dying NASA Scientist. Parfois, une blague cosmique peut se transformer en cauchemar cosmique, comme le montre la chaîne YouTube NasaJim 108 dans la vidéo Dying NASA Scientist Shows How to Neutralize an Alien. Loin d'avoir un rapport avec le titre, le clip de 45 secondes montre un homme portant un masque de chèvre aux côtés d'une femme attachée à une chaise de jardin. L'homme au masque de chèvre ouvre un grand éventail, sur lequel sont griffonnés des symboles, des noms et des chiffres, suivi d'un plan de la femme luttant pour s'échapper et se terminant par un lieu et des références bibliques. Pas d'extraterrestre à ma connaissance, ni de logique d'ailleurs. Le lieu à la fin fait référence à Lake Shedweep, juste à côté du manteau de l'Inde, ce qui se traduit par 1000 petites îles en sanskrit. Et les passages de la Bible se lisent comme ceci. « Car mes reins sont remplis d'une maladie répugnante et il n'y a pas de solidité dans ma chair. » Ainsi que « Et il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » La chaîne elle-même héberge de nombreuses vidéos bizarres et éclectiques sur des thèmes similaires comme les extraterrestres, la NASA et la mort. Certaines théories circulent sur internet, selon lesquelles la chaîne de blagues artistiques bizarres a été créée par le comédien Duncan Trussell, dont la voix ressemble à celle utilisée dans de nombreuses autres vidéos. Si c'est ça son idée de la comédie, je lui recommande de s'en tenir à son travail de jour. The Eric Harris Daughter. Vous avez tous entendu parler de ces gens bizarres qui envoient des lettres de fans à des criminels célèbres en prison? Eh bien, il s'avère qu'ils ne sont que le sommet de l'iceberg. Cette femme est simplement appelée sur internet The Eric Harris Daughter, la fille chérie de Eric Harris. Elle a posté de nombreuses vidéos dans lesquelles elle déclare son amour pour Eric Harris, le tueur du lycée de Columbine, ainsi qu'une collection de tasses et d'oreillers personnalisés. La plus troublante de ces vidéos la montre en train de scander « Eric Harris rocks my world » devant la caméra, sans contexte ni description de son identité.
Naturellement, Reddit s'est emparé des vidéos, essayant de découvrir son identité, et un utilisateur semble avoir réussi. Sikamori a réussi à trouver les comptes de médias sociaux d'une femme nommée Lynn Ann Gisty. Et on voit que les vidéos n'étaient même pas le symptôme le plus effrayant de son obsession. Gisty semble être complètement dévouée à Harris, allant jusqu'à photoshopper des images d'elle-même dans les siennes, et prétendant avoir falsifié un certificat de mariage entre eux deux. Cet amour étrange semble bien réel, bien qu'elle n'ait jamais rencontré ni parlé à Harris avant sa mort. L'amour ne connaît pas de limite, tout comme la maladie mentale. Sittingandsmiling.com. Enfin, le monde est dans une ère où dire aux gens de sourire davantage est reconnu comme l'étrange anti-compliment qu'il est censé être. Mais personne ne semble l'avoir dit à ce type. Dites bonjour à Benjamin Bennett, propriétaire de Sittingandsmiling.com. En 2014, Bennett s'est diffusé en direct, assis dans un coin de sa maison en souriant sans arrêt pendant 4 heures d'affilée. Aucune explication n'a été donnée, et Internet s'est fasciné de ce comportement étrange. Quelques jours plus tard, il a posté une autre vidéo montrant exactement la même chose. Tous les 2 jours, Bennett se filme assis pendant 4 heures et souriant de manière troublante à la caméra. 300 vidéos plus tard, vous avez bien entendu, 300, il continue encore. Par le pouvoir des maths, je pense qu'il a passé plus de 1200 heures à faire ça. Ça fait 50 jours. Il doit avoir des joues d'acier. C'est peut-être une forme d'art de l'endurance, mais cela n'explique pas pourquoi il a choisi cette méthode pour s'exprimer. Il a refusé de nombreuses interviews et ne semble pas en avoir parlé ouvertement. Bon sang, imaginez s'il rencontre une fille et qu'elle lui demande ce qu'il fait de son temps libre. Prends une Xbox, mec. My Sister. Voici sans doute l'une des vidéos les plus étranges et les plus effrayantes existantes sur Internet, intitulée simplement My Sister. La vidéo montre une femme marchant de long en large dans un hall, essayant différentes tenues et regardant fixement une caméra, avant d'enlever un masque bien ajusté pour révéler son vrai visage. Elle mange ensuite une variété d'aliments, puis retire le bas de son visage pour révéler qu'il s'agit également d'un masque. La vidéo a laissé les internautes perplexes pendant plus de 10 ans. Il s'agissait d'une publication YouTube notoire sur une chaîne appelée Raider Dog en 2011, mais cachée parmi les nombreux contenus de jeu. Il semblait peu probable que cette chaîne soit l'hôte original de la vidéo. Il a fallu attendre plus de 5 ans pour que quelqu'un découvre les origines de la vidéo. Puis une certaine chaîne YouTube rendant l'affaire encore plus étrange. L'auteur semble être un utilisateur de YouTube appelé ZJCFHGF, fabricant de masques amateurs qui a posté plusieurs vidéos de lui portant et modelant différents masques en silicone. Leur contenu remonte à plus de 10 ans, les masques étant tous exclusivement féminins, la plupart semblant avoir une origine japonaise. L'utilisateur ne révèle jamais son nom ou son visage, pour ce que j'appellerais des raisons évidentes. Mais son lien Twitter montre qu'il est toujours très actif et qu'il continue à fournir anonymement du carburant pour cauchemar jusqu'à aujourd'hui. Bah, c'est pas grave, de toute façon, je ne voulais plus jamais dormir. Alors, laquelle de ces vidéos étranges vous tiendra éveillé ce soir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.